Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler restauration. Vous le savez, sur cette antenne de Direct News, on essaye de parler restauration, hôtellerie régulièrement et surtout avec évidemment les temps qui courent, cette époque du coronavirus qui est très difficile pour ce milieu évidemment économique qui est la restauration et l'hôtellerie. On a plaisir d'être, une fois n'est pas coutume, on était déjà là en septembre, on s'en rappelle. Un soleil aujourd'hui magnifique, comme ce fera la dernière fois. On a plaisir d'être avec, on va saluer déjà Alexandre Oltramar, le propriétaire de cette auberge de Confignon. Et puis pardon pour Chiara. On va également saluer Chiara Fornera qui est responsable de la partie hôtellerie parce qu'il y a aussi quelques chambres dans cette belle auberge. Alors l'occasion, on va parler surtout aujourd'hui hamburger. On va tout à l'heure aller se diriger vers la cuisine où nous attend le chef Yann Fenas qui a préparé quelques petits hamburgers et ça sent plutôt assez bon. Avant ça, on va faire le point, profiter avec vous, Alexandre Oltramar, de cette situation quand même compliquée des restaurateurs. On est là sur la terrasse, on essaye d'avoir un peu d'imagination. En principe, ici, il y a des tables, il y a des chaises. Comment est-ce que vous avez vécu cette période, Alexandre, inutile de le dire, assez longue, de septembre à aujourd'hui? Comment se porte l'auberge? Bonjour Michel, bienvenue à l'auberge. Écoutez, en fait, déjà j'aimerais préciser qu'en 2020, l'auberge a été fermée plus ou moins 8 mois. On a pu rouvrir pour une très courte période au mois de décembre. Et ça a été très difficile pour nous parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a dû tout réaménager, racheter la marchandise, pensant qu'on allait aussi pouvoir profiter des fêtes. Et malheureusement, le coup de massue nous est tombé, d'ailleurs dans tout le secteur de la restauration. Je suis obligé de vous demander, Alexandre, comment est-ce que vous prenez en fait cette mesure, on peut presque dire cette sanction, parce qu'évidemment elle amuse pas beaucoup de restaurateurs, beaucoup la comprennent pas, surtout ici, quand on voit l'espace, tout ce qu'il y a, c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais on peut travailler demain. Alors effectivement, ça a été très difficile parce qu'on a beaucoup d'espace, même à l'intérieur. Et jusqu'à aujourd'hui, en ce qui me concerne en tout cas, je n'ai pas entendu dire qu'un restaurant a été un des clusters de cette pandémie. Et en fait, dans mon entourage, tous ceux qui ont attrapé le virus, c'est surtout dans le privé, étonnamment. C'est ça qui est assez incroyable. Et beaucoup de restaurateurs, nous on n'a pas eu besoin, se sont donné la peine de mettre des plexiglas pour essayer de se protéger un maximum, etc. Ça a été des grosses dépenses pour eux. Nous, grâce à l'espace qu'on a dans cet établissement, on n'a pas eu besoin. Mais je pense bien à eux aussi, parce que ça a été des frais en plus qu'ils doivent assumer pour essayer d'être le mieux possible pour pouvoir être ouvert. Et ce coup de massue est arrivé et ça a été très très dur pour le secteur en général également. Alexandre, on parle des frais, on va parler finances, parce qu'on sait très bien que là où le bas blesse régulièrement, c'est dans le suivi de ces RHT, de ces cas de rigueur, etc. Pour vous, égoïstement, auberge de Confignon, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça suit? On arrive un peu à remettre de l'argent dans la caisse, tant bien que mal? Alors je dirais que malheureusement pas, les revenus n'ont pas été suffisants en 2020, pardon. Et le temps passe vite. Le temps passe vite, effectivement. En 2021, exactement. Et je ne sais pas pourquoi j'ai cette année en tête. C'est pas grave du tout, c'est un bon souvenir, certainement. Peut-être. Et en fait, je dirais une des aides principales qu'on a pu avoir et qu'on tient vraiment à remercier, c'est la commune qui nous aide sur le plan du loyer. On n'a pas besoin de payer la totalité du loyer, et ça dépend aussi par rapport au chiffre d'affaires qu'on fait. Donc ça a été d'une grande aide. Mais tout le reste, il ne faut pas oublier, on a des coûts fixes qui sont toujours présents. Juste pour en numérer un ou deux, les assurances, les charges sociales, bien sûr, toutes les charges qu'un restaurant doit avoir. Et effectivement, les frigos, pour les maintenir en vie, parce que c'est très mauvais d'éteindre les frigos, ils continuent à tourner dans le vide en fait. Donc il y a pas mal de charges fixes qui sont là. Tous les restaurateurs l'ont suffisamment exprimé. Et c'est vrai que cette année, on a eu les cas de rigueur qu'on n'a pas eu l'année dernière, donc ça nous aide énormément. Par contre, je tiens juste à préciser qu'aucun de nos employés ont été licenciés. Ça, c'est important. Et ça, c'est important quand même. Important. On va, si vous êtes d'accord, gentiment, tout en discutant, parce que c'est vrai que là, on est assez bien au soleil, on pourrait rester des heures, mais là, je sens que le hamburger nous appelle. Si vous voyez ce que je veux dire, on va gentiment se diriger du côté de la cuisine. On va peut-être juste passer le micro à Chiara, qui est avec nous, Chiara Fornera, qui est la responsable de la partie hôtelière. Voilà, on lui passe le micro.
Cara, merci beaucoup d'être avec nous. Parlez-nous un petit peu de l'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé justement pendant, par exemple, ce laps de temps? Est-ce qu'il y a quand même eu un peu de monde? Et s'il y a eu du monde, quel type d'hôtes vous avez accueillis? Alors, depuis le 23 décembre, où nous ont annoncé la fermeture des restaurants, nous, on a décidé de laisser l'hôtel ouvert et on a eu quelque peu de clients. Bon, déjà, les fêtes ont limité assez. Et puis avec la reprise, on a pu avoir un style de clientèle qui est surtout de techniciens, des ouvriers, beaucoup de gens dans le bâtiment aussi qui ont pu loger par des périodes assez courtes ici dans notre hôtel. Pas tellement donc des voyageurs, pas tellement des familles qui venaient en vacances à Confignon, c'est pas tellement le... Pas du tout. Bon, déjà, on est un établissement un peu direction professionnelle, mais effectivement, il n'y a pas eu ce genre de tourisme qu'on a l'habitude d'avoir, plutôt en été, de passage. Mais non plus la partie business professionnelle qui venait de l'étranger, que nous, on côtoyait et là, souvent. tout d'un coup, par rapport justement, Cara, on va avancer encore un petit bout parce qu'autrement, on ne va jamais réussir à atteindre ce hamburger. Franchement, ça sent hyper bon, on se réjouit déjà. Cara, juste nous expliquer qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, vous êtes dit, tiens, on va mettre des hamburgers. C'est justement par rapport à votre service hôtelier? C'était par rapport à une idée qui était de faire un minimum de service pour la clientèle de l'hôtel, en étant une clientèle qui devait revenir ici et se retrouver sans petit déjeuner parce que les cuisines étaient fermées. Sans restauration, c'était un peu difficile. Alors on a pensé, malgré la fermeture de notre restaurant, de faire une formule assez simple pour pouvoir répondre un peu aux besoins. On peut s'étonner que ce soit, on peut s'étonner que ça se soit mis en place seulement en fait depuis hier. Pourquoi pas avoir fait ça avant, Cara? Disons, la formule service en chambre, elle est partie au mois de début mars. Par contre, les hamburgers sont partis, la formule importée, parce qu'on n'a pas eu effectivement beaucoup de demandes. C'était quelque chose qui était plutôt c'est pas évident. Et le style de cuisine que nous, on a fait en sorte qu'une mise en place pour certains plats ne répond pas à un service à l'emporter. Et puis dans tout cas, ça sent la reprise, ça sent le début de saison. Voilà. En tout cas, on espère. On vous remercie beaucoup les deux. Merci Alexandre qui est avec nous toujours et merci à vous, Cara. Je vais vous voler votre micro. On est en direct. C'est un changement de témoin. Et là, on retrouve avec plaisir Yann. Bonjour Yann, merci d'être avec nous. Yann, que j'ai appelé la dernière fois Ivan. Alors là, il a reçu beaucoup de son fans club qui l'ont dit, moi c'est Yann. Donc je vais essayer de ne pas me tromper cette fois. Et moi, je me rappelle en tout cas que Yann, vous êtes un Lyonnais qui soutenait le Paris Saint-Germain, mais là on parle de football, c'est toujours le cas, c'est toujours PSG. Oui, puis ça le sera toujours. Ça le sera toujours. Ils vont pas mal PSG, non? Ils ont bientôt un gros match mercredi, non? C'est ça? C'est le match qui arrive. D'où on sent cette petite tension. Il y a une tension qui dure depuis 4 ans sur ce match-là, donc il faut que... Voilà. Et la tension, elle n'est pas liée au hamburger qu'on Pas du tout, au contraire, là, c'est le plaisir, là. Dis donc, en tout cas, les couleurs sont là, Yann. Parlez-nous un petit peu comme ça, rapidement, de ces 4 hamburgers qui sont tous très différents les uns que les autres. C'est ça, tout à fait. Alors là, voilà, on a décidé donc de décliner plusieurs hamburgers pour la vente et puis pour notre clientèle de l'hôtel. Donc là, on a le burger classique, celui qu'on fait à l'auberge maintenant depuis pas mal de temps. Qui est cheeseburger, dans l'esprit de cheeseburger. Donc du bœuf, évidemment, traditionnel, on peut dire ça comme ça. Exactement. On reconnaît bien la couleur. Tout à fait, voilà, c'est ça. Ensuite, ici, vous avez le black burger. Donc là, on est plutôt parti sur un côté saumon asiatique. Donc c'est assez sympa, assez original, avec un pain à l'encre de sèche. Voilà, donc là on est vraiment sur quelque chose d'original avec un peu de sésame, de soja, du craquant, le saumon, tout ça, donc c'est très sympa. On continue. Ensuite là c'est le veggie burger, parce que c'est la tendance aussi, le veggie. Il y a des végétariens parmi nous, effectivement. Voilà, donc on fait pareil avec les légumes, une petite galette de quinoa et puis un pain au basilic. Et là vous avez, alors là c'est une création, c'est le Deluxe. Donc là vous avez la viande hachée et escalope de foie gras poêlée et brisure de truffe.
Et il n'y a pas le hamburger PSG, Yann? Non. Non, mais Non, ça non, va non, venir, non. ça va venir. Ça peut être une idée, le hamburger PSG. On les laisse déjà battre Barcelone. Peut-être, Un c'est ça. mot rapide, Yann, ça on l'aura compris, à préciser que c'est uniquement à l'emporter. Il n'y a pas de service de livraison. C'est ça. C'est à l'emporter. Ça, c'est tous les jours. C'est midi et soir. Vous m'arrêtez si je dis trop de bêtises. Tous les jours, 7 sur 7, midi et soir. On va proposer donc l'ensemble de ces burgers pour satisfaire la clientèle. Et en attendant les bonnes nouvelles. Et un mot sur la carte, parce que là, il y a déjà une carte évidemment dans votre tête, en espérant que ça rouvre rapidement. C'est ça. Alors la carte, l'inconvénient, c'est qu'il faudrait déjà avoir une date pour savoir, pour travailler avec les producteurs, savoir les périodes. Donc on a déjà réfléchi potentiellement à une carte. Et puis maintenant, on attend les nouvelles directives pour... On attend la décision d'Alain Berset qui sera peut-être du reste demain. On espère que ce ne sera pas la carte de la chasse au mois d'octobre, si vous voyez ce que je veux dire. Si c'est la chasse, ça va faire long. On espère qu'on va pouvoir se faire une petite saison de printemps ou d'été. Oui, Yann, merci beaucoup et bon appétit. Là, il y a mon ami Mickaël Guillot derrière la caméra qui se lèche déjà des babines à l'idée de se faire un petit hamburger comme ça. Est-ce que ça va être celui-ci ou celui-ci? Eh bien, la question reste posée. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à cette auberge de Confignon de nous avoir reçus. Et puis nous, on se retrouve très bientôt sur cette antenne. À bientôt. Ciao.